monde, on est samedi 31 décembre après-midi et j'ouvre un nouveau vlog. Ça y est, je vais enfin mieux. Vous l'entendrez sûrement à ma voix, mais je parle encore un petit peu comme un canard parce que j'ai encore un gros rhume. Mais ça y est, j'arrive à la fin. Ici, c'est la fin de la fin. Je suis vraiment contente et soulagée. Ça fait du bien de sentir qu'on a un peu plus d'énergie qu'en fait toute la semaine qui vient de se passer. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas suivi mes aventures, vendredi passé, donc le 23 décembre, j'ai commencé à être malade. Et samedi, avant d'aller à la Noël à midi chez ma soeur, j'ai fait un test Covid pour être sûre que c'était pas ça. Et malheureusement, pas de chance, c'était bien le Covid. J'étais positive au Covid et du coup, j'ai été très bien malade jusque mercredi compris. Jeudi, c'était le premier jour où petit à petit je commençais à me sentir mieux, mais j'ai encore fait une grosse sieste. Et alors hier, voilà, hier c'est le premier vrai jour où les symptômes étaient finis. Je m'étais refait tester jeudi et mon test Covid à ce moment-là était négatif, un autotest. Donc bref, je ne suis pas là pour vous parler de cette maladie évidemment, je suis là pour vous parler de livres, mais du coup, vous vous en doutez, c'est la dernière, enfin non en fait, j'allais dire c'est la dernière fois que je vous prends en 2022, ça c'est sûr. Et du coup, cette vidéo sera la première de 2023 parce que je la posterai début de semaine prochaine. Parce qu'évidemment, je vous ai pas pris cette semaine, j'en étais vraiment incapable. Mais par contre, j'ai des choses à vous dire, donc je me permets de tourner maintenant. Normalement, elle devrait quand même sortir début de semaine parce que j'aurai assez de contenu ou en tout cas de quoi faire une vidéo normale entre guillemets, donc voilà, en tout cas j'espère que vous êtes bien installés et c'est parti. Alors donc comme je dis, j'ai plusieurs choses à vous dire. Premièrement, je vais vous faire un petit update lecture. Donc la dernière fois que je vous ai pris dans le vlog précédent, c'était j'avais lu le tome 6 de la saga des enquêtes d'Anna Svensson aux éditions Cherche Midi. Je vais vous le remettre ici, je l'ai pas en papier ici, mais je vais vous le remettre là. Que j'avais lu en lecture commune avec ma copine Chloé du compte Cups of Tea and Books, et vraiment très chouette. Enfin, je veux dire, très chouette lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a 2 romans dans un seul livre, donc vraiment très sympa. Ensuite, j'ai enchaîné avec les comédies de Noël parce que j'ai lu la nouvelle comédie de Noël de Sophie Jomain. Comment elle s'appelle? Cette année, j'ai oublié, je sais que la couverture est rouge. Même chose, je ne l'ai pas en papier parce que je vous l'ai déjà dit, je pense, mais je ne suis pas la grande adepte d'acheter des comédies de Noël. Généralement, je les prends sur liseuse, mais je vous mettrai même chose la couverture de ce roman ici, couverture que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et ce livre était grandiose. Vraiment, pour moi, ça a été la comédie de Noël. Enfin, pour moi, c'est pas une comédie. Leur roman de Noël. Enfin, je dis comédie, j'en sais rien, je connais pas la définition exacte, mais pour moi, comédie, c'est une connotation un peu fun, un peu drôle. Et là, je vous avoue que les sujets choisis, les thèmes abordés sont tout sauf fun. Mais mon Dieu, quel magnifique roman de Noël. Vraiment, s'il y en a un que je dois vous recommander cette année en tout cas, c'est celui-là. Ça, c'est sûr et certain. Pour moi, c'est le top 1 des romans slash comédies de Noël que j'ai lus cette année. Et même toute année confondue, il arrive dans le top 3, c'est sûr. C'est une histoire qui m'a bouleversée, vraiment, qui m'a touchée en plein cœur. Il y a des sujets extrêmement importants et extrêmement durs, difficiles qui sont abordés. Et en fait, au début, j'ai commencé le livre, mais vous me connaissez peut-être maintenant, j'ai pas lu la 4e de couverture, donc je savais pas trop dans quoi je rentrais. Mais dès les premiers chapitres, on comprend un des thèmes principaux de ce livre.
Et en fait, moi, je me suis pris une claque en me disant, ok, moi, je pensais rentrer dans cette petite comédie de Noël ici, pépère, pour rire et tout. En fait, pas du tout. Alors, ce que moi, j'ai justement bien aimé, c'est la puissance, la difficulté et l'intensité des sujets traités, mélangés à cet esprit festif de Noël. Et dans cet esprit festif, je parle aussi de légèreté, de festivité, etc. Et en fait, les deux ensemble, l'autrice Sophie Jomain a vraiment, d'après moi, réussi à faire un mélange des deux extraordinaire. Vraiment, ça fonctionne. Les sujets difficiles apportent l'élément pas facile de la vie, et les festivités, l'élément Noël, festivité, amène le côté légèreté. Et tout ça ensemble, c'est juste grandiose. Franchement, ce livre est grandiose. Moi, enfin, vous l'entendez peut-être, enfin, vous le remarquez peut-être à la manière dont j'essaye de parler ici de ce livre, parce que j'ai vraiment été touchée. Je me souviendrai encore longtemps des personnages, de cette histoire, et oui, vraiment superbe plume qui allège tout malgré, comme je dis, la difficulté et l'intensité des sujets. Mais ouais, j'ai rien à dire en plus. J'espère vraiment que je vous aurai donné envie, parce que je sais que je suis en train vraiment de chercher mes mots pour faire honneur à ce livre. Mais voilà, quand j'ai été fort touchée, j'ai toujours un peu plus de mal à m'exprimer. Donc voilà, mais vraiment magnifique roman de Noël que j'ai adoré, et j'ai qu'une hâte, c'est qu'elle écrive encore d'autres pour les années à venir, parce que vraiment je ne rate plus aucune de ses sorties noëlesques depuis 3 ans, je pense. C'est sa troisième comédie de Noël, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est la troisième. Et je les adore toutes, et à chaque fois j'ai l'impression que la nouvelle détrône au top 1 celle de l'année précédente, et celle-ci, cette année, ça n'a pas raté. Vraiment, je la mets. Autant j'ai déjà adoré les deux premières, autant celle-ci reste au-dessus, sans aucun doute. Donc voilà pour une de mes lectures terminées. Ensuite, j'ai également lu la comédie de Noël de Karen Ponte. Je réfléchis parce que j'ai pas les livres papier, donc c'est plus difficile. De Karen Ponte, qui est sortie aux éditions Fleuve, si je ne me trompe pas. Mais même chose, je vais vous mettre la quatrième, enfin non pas la quatrième, pardon, la couverture ici, pour que vous puissiez visualiser. Je crois que c'est Embarquement immédiat pour Noël, quelque chose comme ça. Même chose, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai adoré cette histoire, plus légère, enfin pour moi en tout cas, par rapport à celle de Sophie Jomain, plus légère. Mais rien à faire, Karen Ponte, elle écrit, elle adore Noël, vraiment. Si vous la suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. C'est que de la bonne humeur, c'est que du fun, c'est que de chouettes choses. Et si vous la suivez sur Insta, ou en tout cas sur les réseaux sociaux, à la période de Noël, vous verrez très vite, enfin vous vous rendrez compte très vite qu'elle adore cette période. Et en fait, ça match super bien, quoi. Elle écrit vraiment très bien, elle a de l'imagination, elle a la créativité, elle a beaucoup d'humour, beaucoup d'humour. Et ça fonctionne bien de nouveau, et vraiment très chouette comédie de Noël. Moi, j'ai une fois de plus, bien accroché, bien aimé son histoire. Dans cette histoire, on va suivre deux sœurs jumelles. Deux sœurs jumelles qui sont très fusionnelles, mais à la fois différentes. Elles ont un caractère différent. Et en fait, c'est la première année où elles ne fêteront pas Noël ensemble. Et elles vont, comme le titre le dit, embarquement immédiat pour Noël, elles vont prendre l'avion à deux destinations différentes. Et elles vont fêter Noël chacune de leur côté. J'en dis pas plus, j'ai pas la quatrième donc je peux pas vous la lire, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment très sympa. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Donc ça c'était, donc j'ai dit hein, le tome 6 des enquêtes d'Anna Svensson, qui la première partie se passe à Noël. Le livre de Sophie Jomain, ça je vous ai pas parlé de l'histoire, mais vraiment
partez les yeux fermés sur ce livre. J'ai même pas envie de vous le résumer parce que j'ai peur de... Enfin, en fait, moi, j'ai tellement eu un choc et tellement été surprise dès les premières pages que c'est ce que je... Vu que moi, j'ai adoré avoir ça, je souhaite ça aux autres et du coup, bah voilà, je vais pas vous raconter cette histoire, ou en tout cas vous résumer. Celle de Karen Pond, dont je viens vous parler. Et alors, il y a également celle de Clarisse Sabar, mais dont je pense que je vous ai déjà parlé parce que c'est la première que j'ai lue cette année. Avant d'être malade, il me semble. Bref, je me perds un petit peu. J'ai pas ces références papier qui me permettent de visualiser un peu plus. Mais voilà, dans le doute, je vous remets celle de Clarisse Sabar juste ici. Mais je suis quasi sûre, oui, dans un vlog précédent, je vous en ai parlé parce que je vous ai remontré d'ailleurs. Maintenant, je visualise mieux. Pendant le montage du vlog, je vous ai remis les quatre tomes, entre guillemets, de Clarisse Sabar. Donc voilà. Ça, c'était les romans / comédies de Noël que j'ai lus cette année. Alors, j'en ai reçu une dans mon calendrier de l'Avent. J'ai plein de choses à vous montrer d'ailleurs. J'en ai reçu une ici de ma copine Marie, donc ma copine Marie, non, Chloé, du compte de Cups of Tea and Books, parce qu'on s'était fait un calendrier de l'Avent cette année. L'année passée, on s'était fait un swap de Noël. Cette année, on a décidé de faire tout un calendrier. C'était trop chouette. Je vous ai déjà montré d'ailleurs quelques réceptions, enfin les réceptions livresques que j'ai reçues tout au long de mon mois. Et du coup, le 24 m'attendait une chouette, j'en sais rien, je ne l'ai pas encore lu, Comédie de Noël de Sarah Morgan. Que je suis trop contente, j'avais demandé sur ma petite liste, pour être sûre de ne pas avoir double, j'avais demandé un livre de Noël et donc j'ai reçu Les vœux secrets des sœurs McBride de Sarah Morgan, écrit aux éditions édité aux éditions HarperCollins Poche. La couverture est trop belle, vous le verrez pas, mais il y a plein de trucs en surbrillance, notamment la neige sur les sapins ici en bas, ici au-dessus. Il y a des flocons de neige, mais c'est blanc sur blanc, donc on les voit pas. Le titre ici aussi est en surbrillance. Enfin bref, c'est vraiment très 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 beau. Donc évidemment, je le lirai l'année prochaine sans faute. À mon avis, ce sera voire mon premier. Mais voilà, là j'ai décidé de passer à autre chose, donc je ne le lirai pas cette année. Je l'ai reçu le 24, donc autant vous dire que je commençais la montée vers les enfers, donc voilà, je l'ai pas lu parce que pendant plusieurs jours j'ai pas lu. Ça je vous ai pas dit, mais pendant un petit temps j'ai pas lu parce qu'en fait j'avais pas la force, j'avais pas l'énergie ni l'envie. Finalement, j'étais tellement mal que j'ai pas lu, et du coup évidemment j'ai lu beaucoup moins de romans de Noël que ce que j'ai l'habitude de lire, mais ça ne fait rien, je le garde au chaud pour l'année prochaine sans faute et j'ai hâte déjà de me plonger dans cette histoire. Donc voilà, petite réception de mon calendrier de l'Avent et qui vient clôturer l'update lecture noëlesque que j'ai fait, des lectures que j'ai fait au moment des fêtes. Pour continuer mon update lecture, je réfléchis. Je suis toujours dans l'audio, donc plus rien à voir avec Noël, dans La Tempête des Échos, tome 4 de La Passe-Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Je n'ai pas avancé, je passe complètement à côté de la fin de cette saga, notamment parce que je suis tombée malade. Il me reste moins de 100 pages. Il me reste 60 pages et je les ai toujours pas lues. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête, je vais les terminer un jour, c'est sûr, j'espère cette semaine. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai plus beaucoup lu, j'ai plus pris la voiture évidemment vu que j'étais en quarantaine. Donc j'ai pas écouté de livre non plus, et donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je réalise que mon engouement malheureusement, je dis pas qu'il est plus là, loin de là, parce que j'ai envie de savoir la suite, mais voilà, c'est pas la même chose que si je n'étais pas tombée malade ou si j'avais réussi à lire entre guillemets plus vite, dans le sens à terminer cette histoire plus rapidement, mais ça ne fait rien, je profiterai de chaque page et du dénouement final.
je suis quand même très très curieuse de savoir la fin de cette saga. Donc voilà au niveau de l'audio, et alors au niveau de papier, j'ai commencé une nouvelle lecture, mais je dois d'abord vous arrêter parce que j'ai continué cette nuit suite à une insomnie sur liseuse et j'ai pas encore mis mon marque-page, donc je reviens tout de suite. Donc j'ai mis mon marque-page au bon endroit et je vous parle d'un roman de Lucinda Riley. Ça faisait un petit temps que j'avais plus lu Lucinda Riley, aux éditions Charleston, Les Mystères de Fleet House. C'est trop bien. J'arrive clairement dans le dernier tiers, dans le dernier quart. Je crois que c'est pour l'instant un tiers, mais ça va bientôt venir un quart. Je suis à la page 322 sur 450, il me semble. Oui, 450. Donc il me reste un peu plus de 100 pages, donc oui, 130 pages environ. C'est trop bien. Je passe un excellent moment lecture. Alors sans grande surprise, la plume de Lucinda est magnifique. Ça se lit très 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 bien. Alors la différence avec ce roman et les autres romans qu'elle a écrits, c'est que ce roman-ci, c'est une enquête policière. Et donc, il va y avoir un meurtre ou un crime, en tout cas, oui, il va y avoir un meurtre, un slash crime. C'est pas spoilé, je vous assure, enfin je vous rassure plutôt. Et en fait, on va partir à la recherche de cette enquête, et en cherchant cette enquête, on va tomber sur plein de mystères liés à cette maison, j'ai envie de dire. Mais Fleet House, c'est en fait comme un pensionnat pour les enfants, pour les ados, et du coup on va découvrir plein de secrets cachés dans ce livre et dans cet établissement. C'est super bien. Alors moi, mes pronostics pour l'instant, néant. J'ai aucune idée, même si j'ai des petites pistes, mais là-dedans, moi je suis vraiment très très nulle. Mais c'est trop bien. Je me suis accrochée à certains personnages, mais un truc de fou. Il y a certains caractères que je vois, certains profils de personnages que je vois pas souvent, et franchement oui, moi j'ai vraiment vraiment beaucoup, enfin j'aime beaucoup parce que je suis en plein dedans. Donc voilà, je vous lis peut-être la quatrième de couverture, en tout cas le début. Au sein du prestigieux internat privé de St. Stephen, au cœur de l'idyllique campagne du Norfolk, se trouve l'austère dortoir de Fleet House, vieille bâtisse victorienne en cruel manque d'entretien. Lorsqu'un élève y est retrouvé mort dans sa chambre, le directeur s'empresse de conclure à un tragique accident. Mais l'enquêtrice londonienne Jazz Hunter, sollicitée pour l'enquête, n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer les microcosmes fermés que constitue le pensionnat, elle se rend vite compte que la victime, Charlie Cavendish, était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. Alors que les mystères et les mensonges se multiplient à Fleet House, Jazz se retrouve plongée dans un monde fait de jeux de pouvoir, de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont surface, bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer. Donc voilà, moi j'ai encore aucune idée Enfin, il y a certains éléments, mais en tout cas, je sais encore rien non plus sur les secrets vieux de 30 ans. Bref, c'est un bonbon. Si vous aimez les enquêtes policières, foncez parce que c'est vraiment super bien. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer. Je sais pas si j'arriverai aujourd'hui. Il est 4h20, on a un dîner à 7h. Donc je sais pas. Mais je vais pas me mettre la pression. Après ce vlog, je vais partir lire. Enfin, je vais aller lire. Mais je sais pas si j'aurai le temps de le finir. Bref, du coup ça clôture la partie update lecture. Donc vous l'avez compris, je suis dans cet audio là et je suis dans le livre papier, celui-ci. Alors, j'ai reçu quelques livres à Noël, sans grande surprise, et je me suis aussi auto-acheté des livres. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai un livre qui a été commandé il y a maintenant quelques semaines et qui est enfin arrivé et je suis trop contente, j'ai hâte de vous le montrer, il est trop beau. Mais je vais commencer avec mes cadeaux de Noël. Alors pour mes cadeaux de Noël, j'ai reçu de ma sœur quelques livres.
Alors, j'ai reçu 4 livres. Oui, j'ai reçu 4 livres. Enfin, notamment 4 livres. Alors, un premier roman que je ne connaissais pas du tout, 279 lettres pour se retrouver, de Jacqueline Moriarty, aux éditions Michel Lafon. Alors, c'est un livre que je n'ai pas du tout vu passer sur les réseaux. C'est pas un petit livre, il fait presque 500 pages. Mais ça va, c'est pas écrit en tout petit, c'est écrit en relativement grand. Donc voilà, je sais rien vous dire sur ce livre parce que comme je dis, je l'ai pas vu passer. Donc ce sera en tout cas une découverte, c'est sûr, et je me réjouis de découvrir ce roman. Donc ça c'est le premier que j'ai reçu. Je vais peut-être mettre ça comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai reçu les 2 premiers tomes d'une nouvelle saga dont j'ai entendu parler, mais pas beaucoup. C'est la saga des Casalets. Donc, le premier tome, je l'ai vu passer, c'est Été anglais. C'est écrit par Elizabeth Jane Howard aux éditions Folio. Et j'ai entendu parler de ce livre-ci quand elle est sortie en grand format, il me semble. Moi, j'ai déjà reçu les 2 premiers, donc le deuxième c'est À rude épreuve. Et donc, c'est la saga des Casalets. Et alors, sur les bandeaux que je vais m'empresser d'enlever, ici sur le premier, il est mis Éblouissant et addictif de Nathalie Chrome Télérama. Et sur le deuxième, il est mis Aussi drôle que bouleversant. Laurence Caracalla, Le Figaro Magazine. Donc voilà, il me semble qu'il y a 5 tomes parce que c'est ce que la maman de Nico m'a dit, qu'elle avait justement, elle a justement offert ça à sa maman à elle, donc à la grand-mère de Nico. Pour Noël, elle a offert apparemment un beau coffret, donc elle me disait « Ah mais Marie, je vais te les prêter parce qu'elle les a... » La maman de Nico a déjà lu les 2 premiers, donc elle a offert tout le coffret à sa maman à elle, donc la grand-mère de Nico qui, elle, n'a pas encore lu. Et donc elle m'avait dit « Ah mais Marie, si tu veux, je te les prête. » Et j'ai dit « Ah bah trop drôle, je viens de les recevoir pour Noël de ma sœur. » Donc ça c'est le tome 1 et le tome 2. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous le connaissez, si vous avez déjà lu et si ça vous tente. Et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Donc voilà, une nouvelle saga en perspective, trop contente. C'est des beaux bébés quand même, mine de rien. Ici, il doit faire presque 600 pages. 575 pages pour le premier. Et le deuxième est plus gros, 700 pages. Donc, 2 autres romans qui rejoignent ma palle. Et alors, le 4e livre que j'ai reçu et que j'avais mis sur ma liste, Un mariage royal. C'est aux éditions 10-18 et c'est écrit par Alison Moncler. Alors, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais si je vous montre, c'est un tome 2, si je vous montre celui-ci, Le bureau du mariage idéal, qui est un tome 1 que j'ai lu au mois de novembre, si je ne me trompe pas, au début décembre. Au mois de décembre a filé. Je crois que je l'ai lu en décembre avec ma copine Marie du compte leslectures.marie. Donc ça c'est le tome 1 que j'avais adoré. Vraiment incroyable, Cosy Mystery que je vous recommande. Et du coup j'avais demandé le tome 2 qui est Un mariage royal. Alors c'est très sympa parce que vous voyez les couvertures qui... Donc voilà, super contente d'avoir reçu le tome 2 et du coup je me suis procuré, sans grande surprise, le tome 3, Règlement de compte à Kensington. Une enquête de Sparks and Bainbridge. Donc voilà, je suis trop contente de cette saga. Je n'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais le tome 2 ne saurait trop tarder, je ne vais pas attendre trop longtemps avant de le lire. Et le tome 3, ce sera pour après. Mais en tout cas, je suis trop contente. Donc, il y a 2 autres livres qui se rajoutent à ma palle. Et alors, le dernier livre dont je voudrais vous parler maintenant, j'expliquerai pourquoi je parle de maintenant, c'est le nouveau roman qui est sorti aux éditions Hurlevent. Un roman qui est magnifique comme les 2 premiers, mais la couleur est particulièrement jolie.
C'est le roman de Nora Lake, Descendre sur tes mains, aux éditions Hurlevent. Un hardback. Trop beau. Et comme toujours, mais je vais filmer ça comme une tuche, vous avez la reliure et le papier qui est trop confortable. Je passe souvent probablement pour une folle et je vous jure que si vous avez ce livre en main, vous verrez par vous-même que le papier est super agréable. Le travail éditorial qui est derrière est toujours aussi qualitatif et vraiment c'est trop agréable. Du coup, de quoi parle ce roman? Je ne sais pas. Par contre, je sais juste que c'est un huis clos, si je ne me trompe pas. On est dans un manoir. Mais attendez, parce que la quatrième de couverture est toute petite, donc je vais la lire. Angleterre, fin du 19e, une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur, un manoir... Une jeune orpheline recueillie par un étrange tuteur, un manoir lugubre prenant racine au cœur de la forêt, des amours scandaleuses, des portes qui s'ouvrent et d'autres qui restent closes, une partie d'échecs qui s'éternise. Au-delà des apparences, la danse peut s'avérer macabre. Bref, vous l'avez compris, il y a plein de suspense autour de ce livre. Et j'ai trop hâte de lire. Je dois encore lire le deuxième. Enfin, le deuxième. Ça, c'est le troisième que la maison d'édition Hurlevent a édité. Le deuxième, c'était de Shannon, comment, je ne sais plus. Et c'était avec Buckingham Palace. Oh, je sais plus. Mais même chose, je vais vous mettre ici. Donc moi, j'ai déjà lu Le cœur singulier de Millie Davis, qui était la première parution de la maison d'édition Hurlevent, écrit par Sarah Boukiermonde, qui est... je pense que c'est le livre que j'ai le plus aimé en 2022. En tout cas, dans le top 3, c'est sûr. Je déteste faire des tops parce que j'arrive pas à comparer mes livres et à dire celui-là j'ai préféré. Alors, il y a des moments où oui, c'est sûr. Mais quand j'ai aimé deux livres, devoir les départager alors qu'ils parlent de deux choses complètement différentes, j'aime pas du tout faire ça. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment un de mes coups de cœur les plus forts de 2022. Je vous mettrai ici la couverture, comme ça vous pouvez mieux visualiser. C'est dans les verts kaki comme ça. Ensuite, le deuxième qui est sorti, c'est celui de Shannon qui parle de Buckingham Palace. Je vous le mets également ici. Et alors, le troisième que j'ai ici entre les mains, Descendre sur tes mains de Nora Lake. Alors, quelques avis des voix Hurlevent. Louise de L'ivresse délire de livres qui dit un coup de cœur qui nous plonge dans une ambiance gothique parfaite, portée par une plume douce, travaillée et pas moins mystérieuse. Un roman à la manière d'un classique anglais du 19e siècle. Une ambiance à huis clos qui m'a captivée dès les premières pages. Mélangez un univers anglais brumeux, un manoir qui vit, un épais voile de mystère qui plane et vous aurez ce fabuleux roman. Très poétique ce qu'elle écrit. Et sinon, Cécilia, il me semble qu'elle doit apparaître aussi. Cécilia du conte Cécilia Cherry Blossom. Ce roman plonge immédiatement le lecteur dans une ambiance gothique remplie de mystères et de secrets qui vous feront sans nul doute frissonner. Les murs du manoir de Monsieur Edwards ont été les témoins de bien des choses et il s'apprête à vous les révéler dans un huis clos que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Donc, ça vous donne un peu le tempo. Qui est-ce que j'ai d'autre? Peut-être Éline du conte Mes livres de poche. Le style sombre de l'écriture et de l'environnement me fait penser à Edgar Allan Poe, avec son univers oscillant entre le romantisme et le fantastique. Une histoire d'amour et de haine va petit à petit tisser sa toile dans ce manoir aux allures de demeure interdite. C'est beau aussi. Donc, ce roman rempli de promesses que j'ai hâte de découvrir. Et c'est celui-ci qui a pris plus de temps que ce que je pensais arriver parce que je l'avais précommandé et du coup il est dédicacé, ça je vous l'ai pas encore dit. Et j'ai aussi le petit marque-page assorti. Et donc là j'ai une dédicace de l'autrice et du coup je l'avais acheté en précommande et en fait je le voyais arriver chez les autres, etc. Bon, moi je sais que depuis la Belgique je suis toujours à la traîne, à la fin de la chaîne, mais il y a un moment où je commençais un peu à m'inquiéter parce que dès que j'allais sur le lien donné par la maison d'édition pour le suivre, le colis il était mis en transit tout le temps
Et en fait, il est arrivé dans ma boîte aux lettres cette semaine-ci et j'étais trop contente. Vraiment trop, trop contente. Donc voilà pour un cadeau de moi à moi, un auto-cadeau. Je suis hyper heureuse de terminer l'année sur ces petites réceptions / achats que j'ai fait. Je vais mettre ici, voilà. Donc voilà. Alors il y a encore d'autres livres que je me suis procuré ici en cette fin d'année. Si vous avez vu mon vlog précédent, je pense que je vous ai parlé dans ce vlog là, je regarde par là parce que ma pile est là, d'un petit challenge personnel que je me suis mis en place. Enfin personnel mais que j'ai piqué sur d'autres comptes Instagram. Du coup, je vous les ai laissé choisir 12 lectures, 12 livres que je lirai en 2023. Alors, généralement, les gens font un par mois. Moi, j'ai décidé de bannir ça parce que je me connais, ça va me stresser de devoir lire un par mois. Donc, peut-être que je lirai un par mois, j'en sais rien au niveau de la régularité. Mais en tout cas, je me suis fixé 12 lectures, 12 livres choisis par vos propres soins, vos propres pales et vos propres expériences de lecture. J'ai presque ma pile complète, il me manque un livre encore qui n'est pas dans ma palle que je dois me procurer, mais au niveau commande les délais étaient trop longs. Du coup j'espère aller en librairie peut-être lundi parce que je voudrais vraiment vous présenter dans cette première vidéo de l'année, j'allais dire soit ce sera maintenant dans la dernière de l'année, mais non, c'est la première de l'année 2023. Donc je voudrais vraiment vous présenter ces 12 livres. Certains étaient déjà dans ma palle, certains étaient dans ma wishlist, certains je connais pas du tout. Mais il m'en manque juste un et donc je trouverais ça dommage de le faire maintenant. Pour vous, ça changerait pas grand chose parce que vous verrez toutes les séquences ensemble. Mais je voudrais d'abord rassembler ma palle et ensuite je vous la présenterai. Mais du coup, je suis très très curieuse de lire certains livres, comme je dis, qui étaient dans ma palle, qui étaient dans ma wishlist, d'autres que je connais pas du tout. Mais vu que je vous ai vraiment demandé quel livre vous me recommanderiez de lire en 2023, j'imagine que vous avez mis des livres coup de cœur pour vous, ou en tout cas des livres qui vous ont marqué ou touché d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, première année que je vais tenter cette expérience. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais en tout cas, je trouve l'exercice et le challenge assez sympa. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Moi, je vais prendre ce livre-ci. Ça fait une belle pile ici. Je vais faire attention que ça ne tombe pas. Je pense que je rangerai plus tard, l'année prochaine. Je vais prendre ma lecture, je vais aller me poser dans le canapé. Nico est en train de faire quelques mails du bureau parce qu'il a été aussi malade. Il n'a pas eu le Covid, il est passé à côté, mais il a eu un gros rhume et du coup il a été absent pas mal de temps au bureau. Et enfin, je dis qu'il a eu un gros rhume, mais ça va plus que ça, c'était un gros virus qui voulait pas partir. Il est malade depuis le 6 décembre. Et avec des up and downs, et là maintenant je lui ai dit Nico stop, il faut que ça se clôture. Bref, tout ça pour vous dire que je vais me poser dans le salon près de mon petit mari et je vais continuer cette lecture. Donc voilà, je m'arrête ici. Du coup, quand je vous reprendrai, on sera en 2023. Petit mot pour clôturer du coup cette année 2022 riche en événements et en émotions de mon côté. Ça a été une année assez éprouvante pour moi. Il y a eu de très 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 belles choses, notamment mon mariage, ma lune de miel, l'emménagement dans la maison, mais il y a aussi eu d'autres choses plus difficiles, notamment de mi-septembre à mi-octobre. Je suis passée par une phase vraiment plus difficile au niveau du moral, etc. C'était assez intense. J'en parle pas beaucoup ici, même si j'essaie toujours d'être un petit peu transparente et authentique avec vous, parce que pour moi c'est important de vous dire quand je vais bien, mais aussi quand ça va moins bien, même si je ne rentre pas dans les détails. Donc voilà, mais en tout cas une année où j'ai appris plein de choses. Une année vraiment très 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 riche à tous les niveaux, au niveau lecture, au niveau rencontre, au niveau événement. Vraiment je retiendrai beaucoup beaucoup de positifs.
et les événements plus difficiles m'ont vraiment permis de grandir. C'est une des années, voire l'année où j'ai le plus évolué, le plus grandi. Je retiendrai également aussi mon lancement de ma chaîne YouTube. Je l'ai commencé juste après le mariage religieux, donc fin février il me semble, que j'ai lancé ma chaîne YouTube. L'évolution de mon compte Instagram aussi. Enfin bref, vraiment une année très 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 riche. J'espère de tout cœur que l'année 2023 sera un peu plus légère. Parce qu'il n'y a rien à faire quand on vit des choses aussi chouettes soient-elles, mais de manière très intense, ça demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, ce que je me souhaite pour 2023, c'est un peu plus de légèreté et un peu plus de sérénité, mais je travaille là-dessus et je pense qu'une belle année est devant nous. Je vous souhaite aussi tout le meilleur pour cette nouvelle année 2023. J'espère que 2022 a été à la hauteur de vos espérances. Si ce n'est pas le cas, moi j'ai envie de vous dire c'est pas grave, le 2023 arrive avec ses mille et une surprises et j'ai déjà hâte de vivre le jour pour découvrir ce que cette année a à nous offrir, à m'offrir à moi personnellement et à nous offrir aussi, quand je dis à nous offrir, tous ensemble, à nous offrir à Nico et moi et aussi à m'offrir à moi personnellement. Donc voilà, petit blabla de fin d'année, mais moi c'est le genre de choses que j'aime bien faire, repenser avec beaucoup de nostalgie à l'année écoulée, aux bonnes choses, aux moins bonnes choses, aux leçons de vie tirées de ces événements et ces situations plus difficiles. Donc voilà, je vous reprends plus tard, je vous reprends l'année prochaine et j'espère de tout cœur que vous passerez un bon réveillon. Et d'ici là, non j'allais dire belle lecture, mais non je vais pas clôturer le vlog maintenant. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mardi après-midi. Vous l'entendez sûrement, je suis toujours un peu malade, je suis très 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 fatiguée. Je vais vous tourner un tout petit peu. Je suis très 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 fatiguée. Enfin, je reste fatiguée, je vais beaucoup mieux, ça c'est certain, mais il n'y a rien à faire. Le Covid, ça casse comme on dit. Et voilà, mais je ne viens pas vous parler de ma santé. Je viens vous faire un petit update de lecture et ensuite je clôturerai ce vlog. Alors, j'ai terminé l'année et j'ai commencé l'année 2023 avec ce roman de Lucinda Riley, Les mystères de Fleet House, aux éditions Charleston. Je me demande tiens, si c'est pas la première fois que je vous prends pour 2023. Je ne sais plus. Bref, en tout cas, bonne année à tous. Du coup, oui, je disais que j'avais terminé ce roman de Lucinda Riley, donc Les mystères de Fleet House aux éditions Charleston. Vraiment une chouette couverture, je trouve. Il y a 450 pages, il me semble. Oui, 460. J'ai adoré. Vraiment, j'ai trop aimé. Donc ici, on n'est pas dans du Lucinda Riley classique. Ici, c'est vraiment une enquête. Il y a un meurtre. Et vraiment, il y a plein de personnages, il y a un mélange, il y a un bruit, je crois que c'est dans la rue, un mélange entre ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a 25 ans, et vraiment il y a plein de personnages très très attachants, il y en a d'autres qu'on aime moins évidemment, mais ça c'est normal, il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup de secrets. Donc vraiment moi j'ai vraiment bien aimé ce roman. Si vous aimez un petit peu tout ce qui est style Agatha Christie, tout ce qui est enquête, policier, etc., je pense que ça devrait vous plaire. Parce que moi personnellement j'ai vraiment bien aimé. Et aussi la plume de Lucinda, sans grande surprise, très fluide.
ça fonctionne. J'étais très curieuse de voir ce que ça allait donner dans un policier et en fait ça fonctionne de tonnerre. C'est vraiment top. Et au-delà de l'enquête et au-delà de la plume, il y a aussi toute une histoire au niveau du contenu ici. Je suis pas très organisée, mais au niveau du contenu ici, l'histoire principale aussi. Donc il y a bien sûr l'enquête, mais enfin c'est pas l'enquête, c'est l'histoire principale, pardon. Mais au-delà de l'enquête, il y a aussi tout ce qui est backstage, la vie privée de la policière, etc. Et vraiment, j'ai adoré suivre ces personnages dans cette histoire. Et du coup, la plume, ben voilà, sans grande surprise, une super plume, super fluide, super addictive et ça fonctionne avec ce type de roman. Donc vraiment une très très belle découverte et très contente de l'avoir lu. Donc voilà pour ce premier livre de 2023, le dernier de 2022, le premier de 2023. J'avais pas réussi à le finir avant la nouvelle année. Donc voilà pour mon petit update lecture de livres terminés. Et alors j'ai commencé un nouveau livre, mais vraiment les quelques premières pages, je crois que j'ai lu 20 pages. J'ai pris, le livre de Paula Hawkins, super connu, La fille du train. Il y avait un bandeau à l'achat, mais je l'ai enlevé aux éditions Pocket. C'est pas un trop gros livre, je crois qu'il fait 450 pages, voilà. Et j'ai beaucoup entendu parler de ce livre, notamment parce que Paula Hawkins en a écrit un récemment, un nouveau. Je sais plus lequel c'est, j'avais hésité à l'acheter, mais je ne l'avais pas acheté. Je me suis dit, Marie, teste d'abord, vois si ça te tente. Mais je sais plus ce que c'est. Et Estelle du compte Petite Lectrice a fait toute une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir chez elle si ça vous tente. Mais en tout cas, La fille du train qui est également sortie en film, que je n'ai pas encore vu. Donc voilà, je sais que c'est un polar psychologique. Bah ici voilà, Le Figaro Magazine dit un bijou de polar psychologique et Télérama dit addictif. Je sais qu'il est très 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 bien noté. J'ai lu 26 pages, donc autant vous dire rien du tout. Donc je pourrais pas encore vous en parler. Mais en tout cas, j'en ai entendu que du bien de ce livre. Donc j'ai hâte de le découvrir. Donc voilà pour mon update lecture. Niveau audio, j'ai un tout petit peu avancé, mais pas suffisamment. J'ai pas terminé le livre, donc je reviendrai pas vous parler de la saga Passe Miroir dans ce vlog-ci. Je clôturerai toute cette saga quand je l'aurai terminée. Donc j'espère la semaine prochaine, comme ça je peux passer à autre chose. Mais donc voilà, je vous avais parlé aussi de vous présenter les livres sélectionnés par vos soins sur Instagram pour mon année 2023. 12 livres. Je me suis procuré le dernier qui n'a pas été facile à trouver, mais je l'ai. Cela dit, je vous ai déjà beaucoup parlé de nouveaux livres qui sont rentrés dans ma palle dans ce vlog-ci, notamment avec mes cadeaux de Noël, mes derniers achats, etc. Et du coup, je me dis que... Pardon. Et du coup, je me dis que je vais garder bien précieusement les 12 livres à vous présenter dans le prochain vlog. Donc, celui qui sortira dans une semaine, donc la semaine prochaine. Et comme ça balance un petit peu mes vlogs. Donc je ne vous ferai pas la présentation maintenant. Par contre, ce que je vais faire, c'est glisser à la toute fin de ma vidéo mon explication sur Notion. Comme ça, parce qu'elle est tournée. Et comme ça, celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir comment je m'organise à ce niveau-là. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que l'organisation c'est pas mon fort, donc je sais pas si je vais le tenir dans le temps ou pas. J'hésite aussi à faire un carnet de lecture, enfin bref. Je sais pas encore très bien, mais je vais essayer de stick to it comme on dit, en tout cas de tester pendant quelques mois d'affilée un unique outil pour tenir à jour mes lectures, mes achats, etc. Donc voilà. Du coup, je clôture le vlog ici.
Merci à tous pour cette belle année 2022 passée ensemble. Je me réjouis que 2023 commence et aussi sur Instagram, je vous disais au mois de décembre que c'est vrai qu'à la fin de l'année, j'avais pas du tout été présente sur Instagram. Depuis qu'il y a YouTube et tout, c'est pas toujours évident de trouver un juste milieu, mais que en 2023, dans mes bonnes résolutions, c'est vraiment essayer d'avoir une régularité dans mes posts et dans mes chroniques sur Instagram. Donc voilà, revenir un peu plus sur Instagram, garder YouTube évidemment, mais trouver un meilleur équilibre. Donc voilà, je m'arrête ici, je vous souhaite une excellente semaine, encore merci à tous de me suivre et je vous dis à la prochaine et d'ici là, belle lecture. Et je mets Notion juste après. Du coup, je vous montre enfin mon tableau Notion que je refilme pour la deuxième fois parce que la première fois, je racontais un petit peu trop ma vie, je trouve. Et donc ici, je vais essayer d'aller to the point. Donc, dans cette page-ci, j'ai fait une page bibliothèque. Et donc, en fait, ça reprend toute ma palle, mais bien plus que ça, toute ma bibliothèque, en fait. Donc, j'ai mis le titre, les auteurs, les maisons d'édition, quand est-ce que je l'ai ajouté à ma palle. Donc ici vous voyez inconnu parce que j'ai commencé récemment, donc évidemment il y a plein de livres que je ne sais pas quand j'ai acheté. Date de lecture, le statut si c'est dans ma palle, si c'est lu, si j'ai déjà fait une photo Instagram, si j'ai déjà fait le post Instagram et ensuite si c'est un SP. Et donc ici vous voyez pas mal que c'est mon portefeuille. Alors bien sûr il y a non, les étoiles ça c'est rien du tout. C'était déjà parce que je me suis basée sur un template proposé par Notion. Donc vous voyez ici, j'ai coché certains romans parce que je les ai déjà lus et j'ai déjà fait la photo Insta et le post. Ici vous voyez c'est un SP que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Ici c'est une erreur, la ligne blanche. Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que j'ai mis. Donc c'est évidemment beaucoup mon portefeuille. Il y a aussi parfois des concours. Ici j'avais gagné un concours, donc c'est Marine sur Instagram, Emma d'Instagram aussi. Bref, comme ça me permettra le jour où je lis le livre de pouvoir remercier la personne qui me l'a envoyé, que ce soit un concours ou autre. Donc voilà, ici j'ai rajouté, donc je suis à 290 livres, mais livres lus compris. Alors ici par contre pour info j'ai mis que les livres papier. J'ai pas repris tous les livres que j'ai sur ma liseuse. Donc voilà, ou en audio, mais généralement quand je l'ai en audio, je l'ai en papier aussi. Donc voilà un petit peu comment j'ai fait. Et alors évidemment ce qui est très intéressant c'est les filtres au-dessus qu'on peut rajouter. Donc par exemple ajout pâle, si je vais en décembre, donc ça c'est 17 livres se sont rajoutés à ma palle. Alors je dois enlever évidemment, ou en tout cas sélectionner ce que j'ai acheté moi-même. Alors il y a beaucoup parce que je me suis procuré les livres pour mon challenge 12 livres sélectionnés par ma communauté. Donc vous avez déjà ici un petit spoil parce que ça sortira dans la prochaine vidéo, soit la prochaine vidéo, soit la première de janvier, bref, on s'en fiche un peu, mais en tout cas, ça, ce sont tous les livres que j'ai achetés moi-même en décembre 2022, et si j'enlève ça, je vois aussi que j'ai reçu certains livres de Chloé dans mon calendrier de l'Avent du compte Cups of Tea and Books. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. Enfin bref, voilà un petit peu jusqu'à présent ce que j'ai fait sur Notion. Alors je sais qu'il y a moyen de faire plein d'autres choses. Je ne suis pas du tout encore une spécialiste. Mais en tout cas, c'est, je pense, un bon début. Et de toute façon, c'est la première étape, c'est enregistrer tous mes livres. Alors je pense certainement que j'ai dû en oublier. Je vais directement enlever cette ligne qui ne sert à rien. Donc j'ai certainement dû en oublier, mais en tout cas la majorité est là, il me semble. Là-dedans j'ai pas repris ce sont vraiment que les romans, j'ai pas repris tout ce qui est développement personnel, etc. J'ai mis les BD, il me semble, oui. Donc voilà, c'est pour un petit peu faire le suivi de manière digitale. J'espère que je vais l'utiliser. En tout cas, c'est un beau challenge que
je me fixe pour 2023. Ça me permettra vraiment d'analyser un petit peu plus tout ce qui est achat, réception, lecture, etc. Donc voilà,